Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois fascinant et terriblement destructeur, la double contrainte. C'est un mécanisme psychologique et relationnel dont on parle trop peu et qui pourtant agit dans l'ombre de nombreuses situations de souffrance, au sein du couple, dans les familles, dans les amitiés et même dans le monde professionnel. Alors, qu'est-ce que la double contrainte? C'est ce piège invisible où, quoi que vous fassiez, vous êtes perdant. C'est le paradoxe imposé, la logique impossible, le fameux ordre et contre-ordre qui détruit la confiance en soi et enferme la victime dans un sentiment d'échec permanent. 1. Qu'est-ce qu'une double contrainte? La double contrainte, aussi appelée double bind en anglais, est une situation paradoxale dans laquelle une personne reçoit deux messages contradictoires venant d'une même source d'autorité ou d'affection. Peu importe la réponse choisie, elle se retrouve en faute. Et pire encore, il est impossible d'en parler, de pointer la contradiction, sans s'exposer à un rejet, à une sanction ou à une humiliation supplémentaire. Prenons un exemple très simple. Un parent dit à son enfant « Viens dans mes bras, je t'aime ». Mais son corps est froid, rigide, son visage fermé. Si l'enfant s'approche, il ressent le rejet implicite. S'il reste à distance, il désobéit à la demande verbale. Dans les deux cas, il est perdant. Voilà la quintessence de la double contrainte, un piège relationnel où aucune issue n'est satisfaisante. 2. Les caractéristiques de la double contrainte. On retrouve toujours trois ingrédients principaux. Deux messages contradictoires, explicites ou implicites. L'impossibilité de métacommuniquer. On ne peut pas dire « Attends, ce que tu dis et ce que tu montres sont incompatibles », car cela provoquerait colère, rejet ou culpabilisation. Un lien fort, affectif, hiérarchique ou social qui empêche de fuir. La victime est trop dépendante de la relation pour se libérer facilement. C'est cette combinaison qui rend la double contrainte si redoutable. Elle enferme, elle piège, elle détruit de l'intérieur. 3. Les différents contextes où elle se manifeste. La double contrainte n'appartient pas seulement au domaine de la psychologie théorique. Elle se vit dans la réalité quotidienne, dans toutes les sphères de notre vie. Dans le couple, sois toi-même, mais pas comme ça. Tu es libre, mais si tu fais différemment, je serai très déçu. Dans ce contexte, la double contrainte devient une arme de manipulation. Elle pousse l'autre à douter de lui-même, à chercher en permanence la bonne réponse, sans jamais la trouver. Dans la famille, tu dois réussir, mais surtout, ne me dépasse pas. Sois autonome, mais ne t'éloigne jamais de moi. Ici, l'enfant se construit dans une insécurité affective permanente, ne sachant jamais quelle réponse préservera son lien avec le parent. Dans l'amitié, dis-moi toujours la vérité, sauf quand ça me blesse. Sois toujours là pour moi, mais ne sois pas envahissant. Les relations amicales deviennent alors des terrains minés où l'autre marche sur des œufs par peur de déplaire. Au travail, le harcèlement professionnel. C'est peut-être dans le monde professionnel que la double contrainte est utilisée de manière la plus stratégique. Elle devient un outil de harcèlement moral destiné à fragiliser un salarié et à le pousser à la faute. Exemple, sois rapide, mais ne fais aucune erreur. Prends des initiatives, mais fais exactement comme je le dis. Sois autonome, mais demande toujours mon accord. Ici, l'objectif n'est pas la performance, mais l'épuisement psychologique. La victime finit par perdre confiance en elle, par craindre d'agir et parfois par s'auto-exclure. 4. Les effets psychologiques de la double contrainte. Subir ce type de paradoxe de manière répétée a des effets profonds et destructeurs. Un stress permanent, avec une vigilance extrême à chaque geste, chaque mot. Un sentiment de faute chronique, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez, jamais juste. Une confusion mentale, le réel semble instable, incohérent, insaisissable. Une érosion de l'estime de soi. La personne finit par croire qu'elle est incapable, inadaptée, qu'elle a un problème. Et dans les cas prolongés, anxiété sévère, burn-out, voire dissociation. Le paradoxe se détruit de l'intérieur parce que le cerveau humain a besoin de cohérence. Quand il est confronté trop longtemps à l'absurde, il s'épuise à tenter de résoudre l'insoluble. 5. Pourquoi c'est si puissant et destructeur?
La double contrainte est une arme psychologique d'autant plus redoutable qu'elle agit en silence. La victime ne peut pas gagner, elle ne peut pas expliquer clairement ce qui se passe, et elle ne peut pas fuir facilement, car le lien qui la relie à l'auteur du paradoxe est trop fort. C'est pour cela que ce mécanisme est utilisé dans les relations de pouvoir, qu'elles soient affectives, familiales ou hiérarchiques. Il n'y a pas besoin de violence physique. Il suffit de paradoxes répétés pour briser une personne. 6. Comment s'en libérer? La première étape, c'est la prise de conscience. Mettre un mot sur le mécanisme, se dire « je ne suis pas incompétent, je ne suis pas fou, je suis enfermé dans une double contrainte ». Ensuite, il s'agit de repérer les contradictions au lieu de les justifier. Métacommuniquer quand c'est possible. Tu me demandes d'être spontané, mais tu m'imposes en même temps un cadre rigide. Poser ses limites, refuser de jouer dans le paradoxe, même si cela implique une confrontation. Prendre de la distance si l'autre refuse de clarifier ou persiste à maintenir le paradoxe. Renforcer son ancrage intérieur. Comprendre que ce n'est pas vous qui êtes fautif, mais la situation qui est piégeante. La libération commence toujours par ce pas-là. Arrêtez de chercher la bonne réponse dans un jeu où il n'y en a pas. En résumé, la double contrainte est l'un des pièges relationnels les plus invisibles, mais aussi les plus destructeurs. Parce qu'elle ne laisse aucune échappatoire, parce qu'elle rend fautif quoi qu'on fasse, elle installe un climat de confusion et de culpabilité qui use à petit feu. Mais dès que vous la reconnaissez, vous reprenez du pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre deux ordres impossibles. Vous avez le droit de tracer votre propre chemin, en dehors du paradoxe. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une double contrainte? Dans quelle sphère de votre vie? Couple, famille, travail, amitié? Vos témoignages sont précieux parce qu'ils permettent à d'autres personnes de se reconnaître et de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a aidé à mettre un mot sur ce que vous avez traversé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui vit peut-être ce piège sans en avoir conscience. Un geste simple qui peut vraiment changer sa vie. Parce que oui, comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne.